Je suis Vladimir Doré, je suis architecte, je travaille chez Atelier WRA, Wild Rabbit Architects. Notre agence travaille sur des projets de neuf, encore un petit peu, de réhabilitation parce qu'on a regroupé 3 agences, Maru qui fait plutôt de l'urbain, Itac qui fait plutôt de la réhabilitation et WRA qui bricole. Les principaux enjeux de l'architecture durable, c'est déjà ce à quoi je peux contribuer en tant qu'architecte, en tant qu'agence. Et nous, on va contribuer sur des réflexions sur la manière de bricoler au lieu de repartir à zéro, par exemple. Au lieu de considérer que le neuf, c'est vachement mieux que ce qu'on pourrait avoir d'un peu ancien, un peu nouveau, un peu machin. Non, nous, notre truc, c'est l'ancien qui perdure à travers le temps et qui se renouvelle et qui est toujours aussi désirable. Sur les sujets de matériaux de construction, on a pas mal bossé en bois depuis 2009 maintenant. On construit assez peu finalement en maçonnerie chez WRA. Maintenant, les trucs qui nous amusent vraiment, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer des éléments de réemploi dans la construction et d'une manière à la fois opportuniste, qu'est-ce que j'ai là sous les pieds dans mon projet, et puis d'une manière vachement plus globalisante sur est-ce que par exemple un WC, ça doit être neuf. Alors évidemment, tout n'est pas réemployable. Quand on parle réemploi, on va parler recyclage, on va parler réemploi dégradé, on va parler réutilisation sur le même usage. Et puis on va parler aussi de détournement, c'est les détournements de matériaux qui sont les plus marrants. Mais en réalité, les trucs les plus efficaces, c'est vraiment déposer proprement, reposer proprement dans le même projet ou dans un autre projet. C'est là vraiment qu'on est pertinent sur le point de vue carbone. Un architecte éco-responsable à notre époque, je ne suis pas certain qu'il construise beaucoup. C'est très difficile notre profession parce on cherche à bouffer. Et pour bouffer, on répond aux commandes qui nous sont données. Et là, chez WRA, on arrive à passer un cap où on ne répond pas oui à toutes les commandes. Et c'est au moment où on dit non à certaines commandes qu'on se sent les plus responsables. À l'heure actuelle, mais ça change, c'est l'économie qui est entièrement orientée vers l'euro. L'économie euro, c'est dépassé. Il faut penser économie carbone, économie pollution, et une forme d'économie en fait qui est mixte, qui prenne en compte la pollution exportée, qui prenne en compte les véritables enjeux mondiaux à l'heure actuelle. Et donc, pour moi, ça c'est le premier sujet. Après, on va vous parler réglementation, on va vous parler de plein de choses, mais premier sujet, c'est intégrer l'économie carbone dans une vision globale du projet. On manipule des objets hyper complexes. À chaque fois qu'on conçoit un bâtiment, il est considéré par nos maîtres d'ouvrage, et ils ont raison, par les usagers, ils ont raison, comme une sorte de bagnole qu'on inventerait pour eux, dans un endroit précis, et tout doit être hyper maîtrisé. On a parlé dessin assisté par informatique, on a parlé conception assistée par informatique. Il va y avoir une dose de plus en plus élevée d'intelligence artificielle dans ce qu'on fabrique. Pas au sens la machine va résoudre le sujet pour nous, mais au sens où la machine va nous aider en fait à moins nous planter, à aller plus vite et avoir un panel de choix plus large dans lequel nous, on va être vraiment concentré sur faire le choix parmi les choix pertinents. Perdre moins de temps sur des choix qui le sont peut-être un peu moins. Nous, on est arrivé au BIM par la maison individuelle, par des micro-projets. Et on est arrivé au BIM parce que ça nous permet d'être, c'est bête à dire, mais d'être meilleur architecte. Parce qu'on essaye plus de trucs, on se trompe plus. Et du coup, une fois qu'on s'est bien planté sur 50 solutions, on choisit un peu plus facilement la solution pertinente. Ça nous permet en fait d'être meilleur sur l'aspect sensible du projet. Et moi, je pense que, alors on a dépassé ce cap il y a 2-3 ans, mais on a besoin de projets extrêmement séduisants qui défendent nos intérêts auprès d'un public qui s'en fout. Et donc il y a un équilibre comme ça. Sur le conservatoire, on a passé plus de temps à batailler sur des sujets techniques que sur des sujets d'esthétique, parce que l'esthétique était maîtrisée grâce aux multiples essais qu'on a fait sur le combo Revit-Lumion. C'est-à-dire Lumion nous permet de prendre des photos tout le temps de nos modèles, de prendre des vidéos aussi de nos modèles et d'être très sûr de nous sur toute la partie esthétique. On a tendance à oublier
que l'architecte est le seul responsable de l'esthétique d'un bâtiment. C'est une responsabilité écrasante. L'outil informatique nous aide à l'assumer aussi. Maintenant, on sait qu'on se plante en permanence. On sait que les trucs dont on est absolument persuadé aujourd'hui, ça va pas tenir 10 ans. Et c'est vachement rassurant parce qu'on sait qu'il faut qu'on continue à être au sommet de notre art en permanence et que de toute façon, ce sommet-là va être dépassé. Et il est dépassé d'abord par la loi, la réglementation. Ça va jamais assez loin, c'est jamais assez bien, etc. Mais on a des bases qui sont de plus en plus solides et des trucs sur lesquels je me suis roulé par terre en réunion de conception il y a 15 ans, aujourd'hui c'est la base. Et la loi va vachement vite. En vrai, ce qui a changé depuis 15 ans, c'est qu'il y a 15 ans, les architectes étaient absolument seuls, en particulier sur un petit projet, à manipuler le modèle. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de bureaux d'études qui ont pigé, qui modélisent les réseaux, qui modélisent la structure, qui bossent avec nos outils. Et en fait, il y a une forme de continuité de la data numérique qui permet une fois de plus, de gagner du temps, de gagner en cohérence. Ça nous permet de gagner dans la cohésion de nos efforts. Bureau d'études, architecte, on explique, on est de plus en plus clair parce qu'on montre de mieux en mieux les choses, parce qu'on démontre aussi par le chiffre de plus en plus facilement. Aussi, beaucoup, parce que nos maîtrises d'ouvrage sont beaucoup plus demandeuses. Ils sont beaucoup plus acculturés, ils savent ce dont on parle. Tout ça, c'est un tout, quoi.